20h au Gabon, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Gabon 24. Très ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Sans plus tarder, voici les principaux titres de votre grande édition d'information de la soirée. À la une, ce lundi, le Gabon mise sur le tourisme et l'artisanat pour accélérer la diversification de son économie. Une stratégie nationale vient d'être dévoilée afin de mieux valoriser le potentiel du secteur. Nous vous emmènerons ensuite à la Pointe-Denis, dans l'est de l'estuaire du Komo-Océan, à la découverte de la résine d'Okoumé, de la récolte à la transformation, immersion dans une filière qui allie savoir-faire traditionnel et innovation. Enfin, sport, le 10 km de Port-Gentil a une nouvelle fois fait le plein de participants. Mais derrière le succès populaire de l'événement, des interrogations persistent sur l'état de l'athlétisme gabonais. L'analyse de notre rédaction à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus sur Gabon 24. Le Gabon poursuit sa stratégie de diversification économique. Le gouvernement a présenté ce lundi la stratégie nationale du tourisme et de la dynamisation de l'artisanat à quelques semaines de la 3e édition de la caravane touristique. Le reportage de Yvette Moussoundaï sur Régibinga. Moment fort de la cérémonie, la remise officielle du document stratégique par le ministre au vice-président de la République. Un geste qui symbolise la volonté des plus hautes autorités de faire du tourisme et de l'artisanat des moteurs de croissance, de création d'emplois et de valorisation du patrimoine national. Cette stratégie est assurément le fruit d'une réflexion collective, patiemment construite au fil des années. Elle est également l'aboutissement du travail engagé par ceux qui, avant nous, ont porté la responsabilité du département ministériel tourisme. Présentée par le directeur de cabinet du ministère, cette stratégie repose sur une vision ambitieuse. 3 politiques publiques qui doivent être mises en place. La politique de modernisation et de développement de l'écotourisme, la politique de développement de l'économie artisanale et la politique de construction et de réhabilitation des infrastructures touristiques et artisanales. Donc ces 3 politiques se déclinent en programmes et en projets. Nous avons 10 programmes, 71 projets. Représentant le président de la République, Prince Clotaire Oligui Nguema, le vice-président de la République a lancé un appel à mobilisation de tous les acteurs pour faire de cette stratégie une réussite collective. J'appelle les collectivités locales, les communautés villageoises, les opérateurs privés, les artisans, les jeunes, les femmes, la société civile et nos partenaires internationaux à se mobiliser autour de cette ambition. Riche d'une biodiversité exceptionnelle, d'un patrimoine culturel diversifié et d'un artisanat aux multiples talents, le Gabon entend désormais transformer ses atouts en véritable levier de développement durable au bénéfice des populations et du rayonnement du pays. Après le tourisme, cap sur le secteur maritime, la Direction générale de la marine marchande dispose désormais d'un nouveau siège à Libreville. L'inauguration s'est accompagnée de la remise de nouveaux équipements destinés à renforcer les capacités d'intervention de l'administration. Jaina Libizangomo et Hervé Obion. Un ruban qui tombe et c'est un nouveau cap que franchit la marine marchande gabonaise. Longtemps confrontée à des conditions de travail difficiles, les agents disposent désormais d'un immeuble moderne de plusieurs étages. Un outil de travail qui accompagne la modernisation de l'administration maritime et renforce ses capacités face aux nombreux défis dont il fait l'objet. Parmi eux, mieux réglementer le transport maritime, sécuriser les espaces maritimes, contrôler les navires, accompagner le développement des activités portuaires et valoriser l'économie bleue. Votre administration maritime est dorénavant bien logée. Elle compte désormais un peu plus d'embarcations pour la projection en mer et un parc automobile quelque peu renforcé. Tels des enfants, nous sommes ravis aujourd'hui de ces acquis.
À cette nouvelle infrastructure s'ajoutent des véhicules de liaison destinés à faciliter les missions de contrôle, de suivi et d'intervention sur le terrain. Pour le ministre d'État en charge de la marine marchande, ces nouveaux moyens permettront à cette entité de remplir plus efficacement ses missions au service de l'État et des usagers. La marine marchande est appelée à jouer un rôle stratégique dans la réglementation et la sécurisation de nos espaces maritimes, l'encadrement et le développement des activités maritimes et portuaires, ainsi que dans la promotion de l'économie bleue, véritable levier de diversification économique et de croissance durable pour notre pays. Et avant cette inauguration, le ministre s'était rendu à Michel Marine pour réceptionner 3 embarcations fluviales destinées aux stations de la marine marchande des villes de Kango, Coco Beach et Domboué pour renforcer la présence de l'administration sur les voies navigables. Des bureaux modernes, des moyens de mobilité renforcés et une présence accrue sur le terrain, la marine marchande se donne désormais les outils nécessaires pour relever les défis de la sécurité maritime et accompagner le développement du secteur marin gabonais. Sécurité et gouvernance également après la levée des couleurs au siège des forces de police nationale. Ce lundi, le ministre de l'Intérieur, Adrien Nguemamba, réunit la hiérarchie de l'administration pour présenter les nouvelles orientations fixées par les autorités. Écoutons-le. C'est une réunion de contact. Nous avons regardé ensemble les capacités opérationnelles des forces de police nationales sur le terrain, la nouvelle doctrine qu'ils ont mise en point. Ils m'ont fait part de cette nouvelle doctrine qui constitue essentiellement un maillage effectivement de tous les arrondissements, comme je l'avais dit lors des résumés des 100 jours. Et ensuite, le deuxième point, effectivement, lorsqu'on a des hommes à gérer, on peut constater certaines dérives qui n'honorent pas le corps, mais ce n'est pas tout le corps qui est concerné. Et c'est la raison pour laquelle j'ai attiré l'attention du commandant en chef de reprendre à main son personnel et surtout ceux des commissariats qui sont en contact avec les populations pour qu'il y ait une osmose entre les forces de sécurité et les populations. Une autre réforme retient par ailleurs l'attention. La scission de la SEG en 2 entités distinctes marque un tournant pour les services publics de l'eau et de l'électricité. Quel changement attendre pour les usagers, mais surtout pour l'économie gabonaise? Élément de réponse avec Priscilla Ibokolo. Cette cession de la grande structure SEG en 2 entités trouve un fondement dans l'article 94 de la Constitution et dans les articles 30 et 31 de la loi numéro 11/82 du 24 janvier 1983 régissant les établissements publics, sociétés d'État et sociétés d'économie mixte. Ce projet de loi prévoit la séparation des activités de la Société d'énergie et d'eau du Gabon afin de mettre en place 2 opérateurs publics spécialisés en eau et en électricité. La décision prend tout son sens économique. Un opérateur privé spécialisé en énergie ne peut pas sérieusement négocier un PPP ou un contrat de concurrence partielle avec une entité qui gère simultanément l'eau et l'électricité et que les dettes sont croisées. Donc c'est intelligent de les séparer parce qu'en séparant, on peut créer des structures comparables, auditables, benchmarkables, sur la base de quoi on pourra prendre des décisions pertinentes. Et c'est la base minimale pour attirer des investisseurs privés crédibles ou pour structurer des IPP dans le secteur de l'énergie, par exemple, comme c'est fait au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou même au Kenya. Pour le docteur en économie, cette mesure stratégique exige plus de rigueur de la part des nouveaux responsables qui assureront la gestion de ces nouvelles structures. Aujourd'hui, la scission va créer les conditions pour que la réforme soit possible, mais elle ne va pas le déclencher automatiquement. Il faut toujours que les hommes soient bien conscients de l'enjeu de la situation. Si ce projet ambitionne de soulager les populations face aux difficultés rencontrées depuis plusieurs années, il reviendra désormais au gouvernement dirigeant de faire preuve de rigueur car une réforme sans régularisation est semblable à un chantier sans maître d'œuvre.
Et pour la suite de ce journal, nous sommes en compagnie de Dr Rick Lovien Egwang, qui est président du RESAOC, le réseau des hôpitaux de l'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Bonsoir docteur et merci d'être des nôtres. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie surtout. Alors, tout de suite dans le vif du sujet, Libreville accueillit du 24 au 26 juin 2026 la 13e édition des rencontres hospitalières du RESAOC. Peut-on revenir avec vous sur les principaux enjeux de ce grand rendez-vous? Écoutez, le RESAOC aujourd'hui c'est 17 pays, d'accord, avec plus de 172 établissements hospitaliers qui sont engagés dans une réflexion commune. Et donc, vous voyez un peu, quand on se retrouve dans l'une de nos activités phares, qui est justement les rencontres hospitalières, c'est tous les 2 ans, et on se réunit pour réfléchir sur une thématique que l'on estime importante pour la santé des populations africaines. Et c'est justement là le premier enjeu de ces rencontres. Nous nous sommes dit, cette année, il fallait regarder quelque chose qui est très d'actualité. Et le numérique, la digitalisation, on en parle partout. D'ailleurs, notre pays, avec, sous l'impulsion du chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, nous sommes engagés pleinement dans la digitalisation des services publics. Et la réflexion faite, ce n'est pas la santé qui sera en reste. Il faut qu'on engage. On vient de parler du numérique cette année. Les échanges ont justement porté sur la santé numérique hospitalière. En quoi le numérique peut-il contribuer à améliorer la qualité des soins des populations? Mais vous savez, aujourd'hui, le numérique en santé, ce n'est plus une option. C'est devenu une exigence de santé publique, d'accord? Une exigence de santé publique. Pour que l'exemple le plus simple que moi je prends souvent, on me dit oui, santé numérique et tout le reste, qu'est-ce que nous, on y gagne? Alors, à l'hôpital aujourd'hui, vous arrivez, vous avez des appareils, et vous prenez un service comme la réanimation ou la chirurgie, où on opère des gens, vous avez des appareils qui bipent à gauche, qui bipent à droite, mais tous ces appareils sont des appareils connectés aujourd'hui. Oui. Ça, c'est l'évolution technologique à l'hôpital. Et aujourd'hui, on est capable de faire en sorte que quelqu'un qui est en train d'être opéré tout de suite dans un bloc opératoire, il soit vu ailleurs par d'autres personnes qui peuvent même donner leur avis en temps réel. Et ça, c'est les apports du numérique. Vous imaginez un peu ce que ça peut être comme évolution technologique au niveau de la santé? C'est très grand et il faut le rendre comme ça. On ne peut pas également dissocier le numérique de l'intelligence artificielle. La télémédecine et les dossiers médicaux numériques étaient également au cœur des débats pendant cette 13e édition. Où en sont aujourd'hui les hôpitaux africains dans cette transition numérique? Le constat a été fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est installé aujourd'hui dans 17 pays d'Afrique, de l'océan Indien, parce qu'il y a des îles Comores et Djibouti qui viennent entre Haïti. Et le constat est mitigé. Autant vous arrivez comme des pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie qui sont membres du RESAOC, vous voyez que les choses sont suffisamment avancées. Autant vous arrivez dans d'autres pays, je n'ose pas citer le nom, où les choses sont vraiment à l'état embryonnaire. Vous êtes sans ignorer que notre pays s'est engagé pleinement dans le numérique en santé avec le projet e-Gabon. Ce projet e-Gabon qui aujourd'hui est en train d'être implémenté dans plusieurs hôpitaux de notre pays. La télémédecine, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui se trouve à Moulengi-Binza, une sage-femme qui essaie de faire accoucher une dame, elle n'a pas de gynéco tout de suite, mais on fait appel à quelqu'un qui se trouve à Libreville, un gynécologue expert pour lui dire « Tiens, voilà la situation qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Vous voyez un peu la distance qui sépare la sage-femme du gynéco. Mais là, tout de suite, le contact est établi grâce à la télémédecine. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Alors, vous êtes président du RESAOC. Quelles sont pour vous les retombées concrètes pour le Gabon? Les retombées concrètes pour le Gabon, mais c'est tout de suite, j'ai envie de vous dire, sur la voie où nous nous sommes engagés depuis plus de 2 ans, c'est de mettre en place un référentiel qualité et sécurité des soins dans l'espace RESAOC. Nous sommes en train d'élaborer un référentiel qualité. Nous travaillons en collaboration avec la Haute Autorité de Santé de France et avec un accompagnement technique et financier de Expertise France. Alors, Libreville ou le Gabon a eu l'honneur d'accueillir le premier test grandeur nature de ces référentiels. Le CHUL, le lundi et le mardi, a été le théâtre d'une évaluation de la robustesse du référentiel qualité-sécurité du RESAOC. Et ça, c'est inédit. Oui. Ça veut dire que les résultats qui sont issus de ce test, nous pouvons les prendre, extrapoler à tous les hôpitaux du Gabon, d'accord? Parce que quand même, c'est une réalité gabonaise.
que de dire le CHUL est le lieu du test. Oui. On dit souvent qui peut le plus, peut le moins. Vous imaginez que si ça réussit à l'hôpital général, au CHUL, la même chose peut être faite à OIM. Oui. Elle peut être faite à Lambaréné en essayant simplement d'adapter en fonction de la réalité du terrain. Mais ça, c'est un gain. C'est un gain. Et c'est même historique parce que là, qu'est-ce qu'on retiendra? On retiendra que le label RESAOC, lorsqu'il sera mis en place, a été expérimenté pour la première fois au Gabon. Merci beaucoup, Dr Rick Lovien Ngouang. Je rappelle que vous êtes président du RESAOC, le réseau des hôpitaux de l'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Je vous remercie beaucoup. L'éducation est aussi au cœur de l'actualité. Après le certificat d'études primaires et le brevet d'études du premier cycle, la question du niveau réel des élèves revient au centre des débats. Le constat est de Jane Libizangomo, Betty Ndjenge et Junior Bekali. Nous avons un grand nombre d'enseignants, disons, tous les niveaux sont pourvus. C'est vrai qu'il y a un petit manquement au département d'anglais, puisque nous n'avons qu'un seul enseignant d'anglais pour 19 divisions pédagogiques. C'est vraiment un manque à gagner pour ces élèves-là. Mais qu'à cela ne tienne, avec l'association des parents d'élèves, nous avons dû engager une vacataire. Voilà. Il faut dire aussi qu'il y a eu la grève qui a été lancée par les enseignants et qui a un tout petit peu perturbé le cours des activités pédagogiques. Malgré les difficultés rencontrées durant cette année scolaire, notamment l'absence de professeurs dans certaines matières, les élèves ont dû s'adapter en mettant en place différentes stratégies. J'ai vraiment eu des lacunes en espagnol jusqu'en terminale. Ça ne m'a pas vraiment aidé parce que déjà, on commençait en espagnol et je ne m'en sortais pas vraiment. Comme je savais que j'avais des lacunes en espagnol et que je ne pouvais pas vraiment déjà suivre les cours à l'école, donc je regardais des cours en ligne. Et j'essaie de m'exercer pour plus pouvoir m'en sortir. Pour certains psychologues, le stress des examens, les conditions d'apprentissage et le contexte familial peuvent également affecter la concentration, la motivation et les performances des élèves. Malheureusement, face à la pénurie, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des classes qui n'ont pas la totalité des enseignants. Mais ils évoluent progressivement. Sauf qu'arrivé en troisième, on fait l'effort que ces classes-là, il n'y ait aucun problème d'enseignants. Soit ceux qui ont les moyens de recourir à un répétiteur ou de faire des cours à domicile ou encore intégrer des prépas pour renforcer ou accompagner les enfants de telle sorte qu'ils comblent les lacunes. Les épreuves écrites étant désormais terminées, place à l'attente des résultats. Et au-delà des notes, cette session invite surtout à évaluer le niveau réel des élèves. Direction maintenant la Pointe-Denis, à l'est de l'estuaire du Como-Océan, à la découverte d'un savoir-faire ancestral qui se modernise. De la forêt au laboratoire, une équipe suit une formation à la récolte responsable de la résine d'Okoumé, une matière première aux nombreuses vertus. Entre tradition, respect de la nature et innovation cosmétique, immergée au cœur d'une filière en pleine valorisation. Dans ce clin d'œil, a signé Yvette Moussonda et Fanny Dessieux. Avant le départ en forêt, les consignes sont données. Bottes, casques, gilets et outils de récolte sont obligatoires. Mais ici, une autre règle s'impose, retirer les bijoux afin de respecter la sacralité des lieux. Quand on rentre en forêt, on n'amène pas un bijou, même pas une pièce d'argent dans les poches. Après plusieurs minutes de marche à travers la savane, l'équipe, composée d'un autochtone, gardien des savoirs traditionnels, un formateur et 2 apprenants, atteint la forêt. À son entrée, l'autochtone prononce quelques paroles destinées aux génies protecteurs pour annoncer leur présence et le but de leur arrivée dans cette forêt du Como-Océan. Premier arrêt, devant un arbre appelé Ororo en langue mienné. Après un rituel en langue Chogo, Ororo. Puis vient le tour de l'Okoumé, emblème du patrimoine forestier gabonais. Une fois l'arbre apprêté selon les traditions,
Le formateur explique les techniques de prélèvement permettant de récolter la résine tout en préservant l'arbre. Très souvent, vous allez tomber sur des arbres qui ont déjà des blessures naturelles. Un arbre comme ça, ce n'est pas la peine de le blesser davantage. Vous avez juste à rouvrir la blessure et puis venir exploiter à chaque fois. Il y a aussi les saignées que l'on fait nous-mêmes. À partir de 3-4 jours, vous pouvez déjà commencer à venir récolter. Maintenant, derrière ça, il y a aussi des secrets de conservation pour qu'un acheteur puisse vous l'acheter, même si vous avez pratiqué la récolte il y a 1 mois. Il faut apprendre à préserver nos arbres. Ce sera aussi un moyen pour moi de me débrouiller un peu. Sur un autre koumé, la résine est déjà visible. Ici, méthodes ancestrales et pratiques modernes se rejoignent pour garantir une exploitation durable de la ressource. Pour ses vertus cosmétiques, il y a qu'elle est antimicrobienne, antibactérienne, antifongique. Et du coup, elle permet de lutter contre la chute des cheveux. Et donc, elle va renforcer le cheveu. Elle va aussi lutter contre les rides. Il y a aussi l'application artisanale. Pour que cette industrie-là puisse naître, nous avons jugé utile de former un premier lot. Et ça permet aussi que les populations locales puissent récolter un peu des bénéfices de cette exploitation. Mais l'aventure ne s'arrête pas à la forêt. En laboratoire, la résine poursuit sa seconde vie. Donc on porte la résine à haute température et nous recueillons l'eau issue de cette vapeur-là que nous mettons en décantation pour recueillir l'hydrolat et l'huile essentielle. De la forêt au laboratoire, la résine au koumé illustre le potentiel de transformation locale des ressources forestières non ligneuses au service du Made in Gabon. Restons sur le terrain. Cette fois, le ministre du Pétrole et du Gaz, Clotaire Kondja, était en tournée dans les Trois-Ailes et à Mwanda, ville du Haut-Ogooué au sud-est du Gabon. Une visite placée sous le signe de la proximité avec les populations. On regarde. À Bakumba, première étape de cette visite, les élus locaux, les chefs traditionnels, les notables et les populations lui ont réservé un accueil chaleureux. Les interventions qui se sont succédées saluent la confiance accordée par le président de la République à son fils de la province et ont notamment rappelé les attentes des populations en matière de développement de la localité. Oui, le moment est historique. Depuis que le président Brice Clotaire Oligui Nguema est à la tête du Gabon, il a défini une politique assortie d'un programme. La politique, c'est la politique du bâtisseur qu'il est, le bâtisseur. Et son programme repose donc sur cette politique-là. S'il est le principal bâtisseur, il doit être entouré de personnes pour justement faire aboutir son action. La tournée s'est poursuivie à Mounana et à Mwanda, où le membre du gouvernement a échangé directement avec les populations sur les défis du développement et les perspectives de la province. Dans la politique définie par le président de la République, il aura à s'occuper du Gabon, parce que c'est sa mission. Mais en s'occupant du Gabon, parce que le Haut-Ogooué est du Gabon, parce que la Lebombi Leyou est du Gabon, parce que la Lekoko est du Gabon, il aura donc à voir tout cela parce qu'il ne doit pas oublier justement aussi ces villages. Autre moment fort de cette cérémonie, la remise des attributs traditionnels de la chefferie par les notables de l'Ekoko. Un geste symbolique qui traduit l'attachement de la communauté à son fils et à la confiance qu'elle place en lui.
Et puis sport pour clore cette édition, le 10 km de Port-Gentil a encore rassemblé le week-end écoulé des milliers de participants. Mais derrière l'engouement populaire, l'athlétisme gabonais continue de faire face à de nombreux défis. L'analyse est de Gaël Mapessi. C'est parti pour cette 8e édition. Entre ferveur populaire et récupération politique, le 10 km de Port-Gentil est aussi le révélateur de l'état préoccupant de l'athlétisme dans la province de Logé-Maritime. Derrière l'engouement populaire se cachent des rêves brisés et des vocations qui peinent à éclore, faute d'un véritable accompagnement. C'est le cas du jeune Nicolas Kurt Edembe, fier d'avoir amélioré son record personnel. Il reste pourtant inquiet pour son avenir. Bon, je suis satisfait par rapport à mon chrono. J'ai pu battre mon chrono de l'année passée malgré les difficultés. Mes ambitions, c'est que moi, je souhaite faire carrière et j'aimerais bien. Depuis plusieurs années, Everest Media multiplie les initiatives pour promouvoir la course à pied au Gabon. Le 10 km de Port-Gentil, celui de Franceville avant sa suspension ou encore le marathon international de Libreville, des compétitions saluées par les populations mais qui ne suffisent pas à masquer les difficultés structurelles de l'athlétisme gabonais, particulièrement dans la province de Logé-Maritime. Ici à Logé-Maritime, à part le 10 km, il n'y a pas de compétition. On est vraiment seul. Il y a des moments là où on s'entraîne mais après on abandonne. J'ai fait 1 mois sans m'entraîner. Je suis seulement venu courir comme ça. J'aimerais bien que l'État puisse nous accompagner ici à Logé-Maritime. Pourtant, l'ambition ne manque pas chez ces jeunes athlètes qui continuent de croire en leurs rêves malgré les obstacles. Le développement du capital humain et la promotion du sport comme levier de cohésion sociale et de relance économique figurent parmi les priorités affichées par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Reste désormais à transformer cette ambition en action concrète, car une question demeure. Combien de talents le Gabon peut-il encore se permettre de perdre avant de faire du sport une véritable priorité nationale? Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le Gabon a dévoilé ce lundi sa stratégie nationale pour faire du tourisme et de l'artisanat de levier de diversification économique. Nous l'avions vu. Et puis dans notre clin d'œil, immersion à la Pointe-Denis, à la découverte de la résine d'Okoumé, de la récolte à la transformation, entre tradition, respect de la nature et innovation cosmétique. Enfin, nous nous interrogions sur le 10 km de Port-Gentil qui confirme une fois de plus son succès populaire, mais qui met aussi en lumière les défis auxquels reste confronté l'athlétisme gabonais. Et voilà, point final à cette grande édition d'information. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. N'oubliez surtout pas que rester informé, c'est rester acteur. Excellente soirée sur Gabon 24.